Abonnez-vous, tapotez mes amis, tapotez, tapotez. Abonnez-vous s'il vous plaît. Venez chercher des abonnés s'il vous plaît. Viens chercher de ta part. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, tapotez-vous, tapez tout. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, tapotez-vous, tapez tout. Abonnez-vous, ne restez pas là. Abonnez. Ne restez pas là. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Profitez de abonnés, s'il vous plaît. Cherchez des abonnés. Si tu veux t'abonner, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît. Alors, ne restez pas là, s'il vous plaît. Alors, ne restez pas là, s'il vous plaît. Nous disons que soyons prêts à l'arrivée du Seigneur. Soyons prêts. Il y a tellement de choses au monde. Il y a tellement la souffrance. Il y a tellement de choses au monde. Il y a tellement la souffrance et la difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? C'est de s'approcher à Dieu. De s'approcher à Dieu. Parce que là, sans Dieu, nous sommes rien. Parce que là, sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, nous sommes rien. Nous devons s'approcher de Dieu. Nous devons s'approcher de Dieu. Nous devons s'approcher de Dieu. C'est ça. 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 Le Seigneur, il est bon. Nous ne devons pas se distraire. Soyons vigilants. L'arrivée du Seigneur, nous ne devons pas se distraire. Soyons vigilants. L'arrivée du Seigneur, de Dieu. Alors, ne restez pas distraits. Soyez veillés, vigilants, parce que le voleur, il est prêt, il n'est pas loin. Il est en train de contrôler les enfants de Dieu, comme les enfants de Dieu, comme ils sont en train de se comporter. Alors, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ils sont en train de se comporter. Alors, soyez vigilants. Soyez vigilants. Si tu as beaucoup de combats, sache-le que c'est normal parce que tu as été choisi par Dieu. Si tu as beaucoup de combats, sache-le que c'est normal parce que tu as été choisi par Dieu. Avoir l'argent facile
avoir la vie facile, c'est ça, le plan de l'ennemi. Alors, restez persévérer, restez, faut avoir la force, persévérer jusqu'à la fin, parce qu'on ne sait pas, ni subite, les maladies, tout ça, la famine, tout ça, c'est ça qui est le plan des ennemis. Alors, comme tout ça, c'est ça qui est le plan des ennemis. Alors, comme tu es l'enfant de Dieu, alors persévérer dans la foi. Alors, comme tu es l'enfant de Dieu, alors persévérer dans la foi. Alors, comme tu es l'enfant de Dieu, alors persévérer dans la foi. Il y a plusieurs, là, il y a plusieurs de combats, des pièges pour les enfants de Dieu. Alors, c'est pour cela, il faut être courageux, courage. Même on est faible dans la prière, mais nous devons demander à Dieu pour nous donner la force, pour nous protéger. Soyez forts. Il fortifier des autres aussi qui sont faibles. Donner la force aux autres aussi qui n'arrivent pas à réussir. Fortifier des autres aussi qui sont faibles. Donner la force aux autres aussi qui n'arrivent pas à réussir. Demandez à Dieu, priez pour les autres aussi, autres pour être protégés. Ce monde, c'est un monde qui ont traité des autres pour être protégés. Ce monde, c'est un monde qui ont traité des le temps. Pour la joie, il y a le temps. Pour pleurer, il y a le temps. Pour fébrir, il y a le temps. Pour avoir la force, il y a tout chose, il y a du temps. Il y a le temps pour tout. Alors c'est pour cela, bien-aimés, nous devons aller de l'avant vers le chemin de Dieu, marchons avec Dieu, nous devons aller de l'avant vers le chemin de Dieu, marchons avec Dieu, nous restons crochés avec le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Bien-aimés, ce n'est pas que, oh Seigneur Jésus-Christ, il nous a oubliés, non. Seigneur Jésus-Christ, il est toujours près de nous. Il nous protège. Mais les pièges de Satan à ceux qui ont oublié, non. Seigneur Jésus-Christ, il est toujours près de nous. Il nous protège. Mais les pièges de Satan à ceux qui... Il y a la souffrance et tout ça, ça vient des ennemis. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des ennemis. Alors, pour être épargné de ça, et vient des ennemis. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des ennemis. Alors, pour être épargné de ça, et blanc, alors les habits blancs, c'est quoi? C'est comme Dieu il t'a donné le baptême, il t'a donné le baptême du Saint-Esprit déjà. Petit blanc, c'est quoi? C'est comme Dieu il t'a donné le baptême, il t'a donné le baptême du Saint-Esprit déjà. Tu es sanctifié, le baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui délivre de toutes les mauvaises choses. C'est le Saint-Esprit qui va te sanctifier, qui va te guérir, qui va te sauver. Le Saint-Esprit, il fait tout. Alors, il reste toi-même de te sauver. Tu dois être sauvé par le Seigneur, à travers de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. Tu dois par le Seigneur, à travers de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. Tu dois que j'ai eu, j'ai marché, j'ai marché, et là où j'ai marché, il y avait les contrôles. Il y avait les contrôles. Ils nous contrôlaient. Et quand ils nous contrôlaient, ils avaient contrôle. Il y avait les contrôles. Ils nous contrôlaient.
Et quand ils nous contrôlaient, ils avaient une lampe, parce que c'est... Et quand ils nous contrôlaient, ils avaient une lampe. Ils ont commencé à contrôler. Et là, moi, avec les yeux du Saint-Esprit, je voyais tous ces gens, ils étaient démons. Ils étaient démons. Quand c'était à mon tour, ils ont mis la lampe là, la lumière là. Ils ont dit, celui-là, c'est un ange. Il est à mon tour. Ils ont mis la lampe là, la lumière là. Ils ont dit, celui-là, c'est un ange. Il est à mon tour. Ils ont mis la lampe là, la lumière là. Ils ont dit, celui-là, c'est un ange. Il est un ange. La lampe là, la lumière là. Ils ont dit, celui-là, c'est un ange. Il est un ange. Après là, c'est un ange. Il est un ange. Après là, tout à rester, marcher avec Dieu. Ce que Dieu t'a donné, la puissance du Saint-Esprit, il faut le protéger. Il faut le protéger. Parce que il faut le protéger. Il faut le protéger. Parce qu'il y a plusieurs qui cherchent de ça. Ils n'ont pas. Plusieurs ils cherchent parce qu'il y a plusieurs qui cherchent de ça. Ils n'ont pas. Plusieurs ils cherchent le Saint-Esprit, ils n'ont pas. Ils vont chercher pour avoir. Plusieurs ils cherchent le Saint-Esprit, ils n'ont pas. Ils vont chercher pour avoir. Ils vont chercher, ils vont aller au marabout, pour avoir la présence du Saint-Esprit, pour travailler avec. Mais toi, Dieu t'a donné la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Il ne faut pas négliger, bien-aimé. Quand Dieu t'appelle, il ne faut pas négliger, bien-aimé. Quand Dieu t'appelle, Dieu il te donne le baptême du Saint-Esprit, il ne faut pas le négliger. Et rester croché, protège cet don que Dieu t'a donné. Il faut le protéger. Parce que Dieu, il te voit comme un ange. Alors c'est pour ça qu'il faut protéger cet esprit-là, du Saint-Esprit, Dieu qui t'a donné. Dieu il t'a choisi, il t'a donné le Saint-Esprit parce que ce n'était pas par hasard. Comme il a choisi Abraham, ils étaient beaucoup dans la famille d'Abraham, mais il a choisi Abraham pour marcher avec lui. Il ne parlait pas avec le père d'Abraham, il parlait avec Abraham. Il ne parlait pas. Abraham, il a dit, mais même le frère d'Abraham, il a demandé à Abraham, mais cet Dieu-là qui te parle, il est comment? Cet Dieu-là qui t'appelait, il parle seulement, il est comment? Cet Dieu-là qui t'appelait, il parle seulement avec vous, il est comment? Cet Dieu-là qui t'appelait, il parle seulement avec vous. Le Seigneur, il ne nous laisse jamais seuls. Le Seigneur, il ne nous laisse jamais seuls. Il est toujours à côté de nous pour nous protéger. J'ai bien. Il est bon. C'est pour cela, accrochez-nous. Accrochez-nous. Hein, Jésus-Christ, il est bon, bien-aimé. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Protège les dons que Dieu t'a donnés. Ne restez pas la distraction. La distraction. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime.
Il est Il merveilleux, est le merveilleux, Seigneur. le Seigneur. Priez toujours. Priez toujours. Restez dans la Restez dans la prière. Reste dans la Restez dans prière. la prière. Quand tu es Quand tu es fatigué, fatigué, demande la demande la force force à Dieu. à Dieu. Parce que Parce il qu'il est puissant. est puissant. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Il est bon. Il est bon. Tu as été Il a été choisi choisi parce qu'il te parce connaît. qu'il te connaît. Dans ta famille. Dans ta famille. Tu vas être. Tu vas être. Tu vas travailler. Tu vas travailler pour lui. Mais comme Mais tu comme vas tu travailler pour vas lui, travailler pour lui, tu vas, tu vas, tu vas être tu vas combattu. être combattu. Tu vas Tu sauver vas sauver les gens de ta les gens famille. de ta famille. Tu vas libérer Tu vas libérer les gens de ta les gens famille. de ta famille. Tu vas Tu vas libérer libérer le peuple de le Dieu. peuple de Dieu. Tu vas Tu vas travailler pour le travailler pour le Seigneur. Seigneur. Pour sauver Pour les enfants de sauver Dieu les au enfants monde. de Dieu au monde. C'est pour cela qu'il t'a C'est pour choisi. cela qu'il t'a choisi. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Parce que Parce que le Seigneur veut le qu'on Seigneur veut travaille. qu'on travaille. Quand ennemi Quand est en train de ennemi est en train de travailler, travailler, nous aussi, nous on est en train aussi, de on est en train travailler. de travailler. Dans le Dans monde le monde et spirituellement. et spirituellement. Des fois, Des le fois, Seigneur il nous le Seigneur il utilise nous utilise pour aller libérer pour aller libérer les gens qui sont en les gens captif qui dans les sont en prisons captif dans les spirituellement. prisons spirituellement. C'est pour cela, C'est pour cela, reste ferme dans la reste prière. ferme dans la prière. Ne te Ne fatigue te pas. fatigue pas. Soyez Soyez fort, fort, courageux. courageux. Dieu est Dieu est bon. bon, Bien-aimé, bien-aimé. des fois, le Des Seigneur fois, il le te laisse Seigneur pas il te te laisse pas marier. te marier. Parce qu'il a besoin de Parce qu'il a toi. besoin Tu de dois toi. Tu dois travailler pour lui. travailler pour lui. Parce qu'il sait que Parce qu'il sait que quand tu vas te quand tu vas marier, te tu marier, n'auras pas tu le n'auras temps pas de le temps travailler de pour lui. travailler pour lui. Des fois, Seigneur, 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 pourquoi mon pourquoi mariage? mon mariage? Seigneur, pourquoi je ne me Seigneur, marie pourquoi je ne pas? me marie pas? Seigneur, pourquoi je Seigneur, souffre pourquoi autant je pour souffre avoir de tant l'argent? pour avoir de l'argent? Alors tout ça, Alors tout ça, il faut demander. il faut Pourquoi, demander. Seigneur?
beaucoup à Seigneur. Parce que Parce que il veut il pas veut, que tu il veut pas détaches que tu t'étages. de cette chose-là. Parce que il veut que tu travailles pour lui. Même il va te donner. Mais il ne va pas te donner beaucoup, il va te donner un peu. Il va te donner un peu, il ne va pas te donner beaucoup. Parce qu'il sait que si je donne beaucoup à mon enfant, il va perdre. Il va m'oublier. Il ne va pas travailler comme je veux qu'il travaille pour moi. Par exemple, Salomon, malgré qu'il a de la sagesse à Dieu, mais Dieu il a dit, même tu as demandé la sagesse, mais moi je te donne la richesse. Je te donne de la richesse. Salomon, il a eu tout. Mais c'est que Salomon, il a perdu tout après. Quand il était tombé amoureuse de cette femme-là, la femme d'Éthiopie, d'Égypte, pardon. La femme d'Égypte, la reine de Saba. Alors Salomon, dès que il avait beaucoup de copines. Je ne sais pas combien de copines Salomon il avait. Elle avait beaucoup de copines, Salomon. Des enfants. Mais son cœur, son amour, l'enfant de Pharaon. Comme l'enfant de Pharaon, elle était égyptienne, comme elle a déjà son tribu en Égypte, elle ne voulait pas que Salomon épouse cette femme-là. Il ne voulait pas que Salomon épouse cette femme-là, parce que s'il épouse cette femme-là, ils vont perdre leur royaume. Alors ils ont préféré que Salomon il reste avec elle comme un roi, qu'il quitte cette femme-là, la femme de Pharaon, parce que Salomon, il s'approchait avec sa fille, la fille comment elle s'appelle? Alors, il voulait s'approcher avec la reine de Saba pour éviter la guerre. Mais Salomon, il a tombé dans les pièges. Il a tombé follement amoureuse d'elle. Salomon, il a beaucoup souffert encore de cet amour avec cette femme-là. Salomon, il a beaucoup souffert. Ils ont préféré de choisir le roi Salomon pour qu'il soit roi au lieu de se marier avec cette femme-là. Il a perdu cet amour, cette femme-là qu'il aimait beaucoup. Il a perdu son enfant aussi. Alors c'est pour cela, bien aimé. Il a perdu aussi son fils parce qu'il voulait que cet enfant, qu'il soit roi. Salomon, il voulait que cet enfant, qu'il soit roi. Mais comme le peuple d'Israël, il ne voulait pas que les Égyptiennes ils viennent pour qu'il reste roi dans leur royaume. Chacun a son royaume. Alors c'est pour cela, bien aimé, Salomon, tellement qu'il a beaucoup souffert, cet amour-là, il a fait souffrir. Alors, il a préféré d'abandonner comme le titre de roi. Même il a tombé malade. Il était faible. Il ne voulait plus rien savoir.
encore de cette femme-là, avec son fils qu'ils ont rejeté, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, c'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, il a dit, même Salomon, il a arrêté tout. Même Salomon, on l'a donné on l'a donné on l'a donné tout, on l'a donné la richesse, mais Salomon, il a tout perdu après. Il a perdu l'amour l'amour qu'il avait avec sa femme. Il a perdu son fils parce que il doit choisir. Il fallait qu'il choisisse. Ou soit ou soit le royaume, comme on dit, qu'il soit roi, ou soit cette femme-là. Il fallait qu'elle choisisse. Alors, bien-aimé, c'est pour cela, dans ce monde, et c'est pour cela, Salomon, il a dit, vanité que des vanités. Salomon, il a dit, vanité que des vanités. C'est pour cela, bien-aimé, accrochez-nous vers Dieu. Seigneur, il est bon. Dieu, il est bon. Il est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Il n'abandonne jamais à ses enfants. Il n'abandonne jamais. Parce que il est venu pour ça. Il est venu pour ça. C'est pourquoi? Pour combattre l'ennemi. Mais cet ennemi-là, il combat les enfants de Dieu. Il détruit les enfants de Dieu. Il lui fait perdre les enfants de Dieu. C'est ça qui lui, il veut. Que les enfants ils tombent, que les enfants de Dieu soient perdus dans ce monde, que les enfants de Dieu souffrent, que les enfants de Dieu être condamnés, avoir la honte et tout ça. C'est pour ça que Seigneur Jésus qui l'a dit, persévérer. Persévérer dans ce monde-là. Tant qu'il est dans ce monde, soyez forts. Priez. Reste dans la prière. N'abandonne pas la prière. N'oublie pas, Seigneur Jésus. Toujours persévérer, bien-aimé. Encore les pièges de Satan. Encore le piège de Satan. Soyez vigilants dans ce monde. Il y a tellement de pièges dans ce monde, bien-aimé. Soyez vigilants. N'abandonne pas la prière, la présence de Dieu. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. Quand un ennemi est en train de travailler, nous aussi, nous devons travailler. L'ennemi, lui, il travaille. Nous aussi, on doit travailler. On va travailler pour le Seigneur. On va travailler pour le Seigneur. Bien-aimé. Ça donne la joie. Quand tu es auprès du Seigneur, quand tu marches vers le chemin de Dieu, ça donne la joie, la paix. Parce que tu sens que tu es protégé. Tu sens que tu es protégé, bien-aimé. Dieu est bon. Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il a dit, le Seigneur, il a dit, voilà, c'est le temps de la prophétie. Le Seigneur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, il a dit ça. Il a dit le temps de la... Alors, là, on va laisser le Seigneur lui-même qui va faire tout. On va laisser le Seigneur. C'est lui-même qui va faire tout. Mais il a dit, c'est le temps de la prophétie. C'est le temps de la prophétie. Alors c'est pour cela, bien-aimés, restez-nous vigilants, soyons forts, accrochés vers Dieu.
le Seigneur. Bien-aimé. Maintes fois, ça nous donne, nous disons, mais pourquoi, Seigneur, nous sommes toujours bâtis, surtout les chrétiens, nous sommes toujours combattus, parce que le Seigneur, il sait que l'ennemi, il cherche toujours les chrétiens. L'ennemi, il combat toujours les chrétiens. C'est pour cela nous devons rester dans la prière. Prier pour les autres. Prier pour les autres qui sont avec la souffrance, la difficulté, à ceux qui sont combattus, à ceux qui sont des attaques, à ceux qui sont faibles. Nous devons le mettre dans la prière, bien-aimé. Parce que l'ennemi, il accuse les enfants de Dieu. L'ennemi, il cherche les enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes ici dans ce monde. Nous avons les signes de Dieu. Partout où tu es, tu as les signes de Dieu. Partout où tu marches, tu as les signes de Dieu. Et il te connaît. L'ennemi, il te connaît. Il sait qui tu es l'enfant de Dieu. Alors, c'est pour cela, tu devais être dans la prière. Tu devais être protégé. Bien-aimé, ce n'est pas facile pour vivre dans ce monde. Quand tu ne marchais pas avec Dieu, il n'y avait pas de combat. Tu dormais tranquille. Même personne ne te dérangeait. Parce que tu étais dans le monde. Quand tu es dans le monde, tu peux faire tout ce que tu peux faire dans ce monde. Tu vas dire que, oh, moi je suis tranquille, je suis à l'aise. Moi j'ai mon Dieu. Mais tu continues à faire des choses dans ce monde. Alors, quand tu continues de faire des choses dans ce monde, l'ennemi aussi, il ne va pas te toucher. Il va être content, l'ennemi. Il va être content parce que tu es à côté de lui. Parce que tu fais des choses que ça l'appartient. Tu ne fais pas des choses de Dieu, mais tu fais des choses que ça l'appartient. Tu ne vas pas voir la souffrance. Mais dès que le Seigneur, il te cherche, dès que Seigneur Jésus-Christ te cherche, il te dit, suis-moi. C'est là où tu vas voir dans ce monde. La guerre. On va pour... Ils vont te dire, comment on fait? Ils vont te faire souffrir d'une manière comme ils ont fait souffrir Saint Jésus-Christ. Ils vont te haïr. Ils vont te jalouser. Toutes des choses de mauvais, ils vont te faire ça. Parce que tu es à la lumière dans ce monde. Tu as la lumière en toi qui va te déranger. Après là, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va t'envoyer des ennemis. Il va t'envoyer des ennemis pour que tu haïsses tes sœurs, tes frères, pour que avoir des problèmes dans la famille, des problèmes dans la couple, dans le mariage. Ils vont te combattre parce que tu es dans la lumière de Dieu. Mais quand ton étoile, ça ne brille pas, il est étouffé, personne ne va voir, personne il va te combattre. Mais dès que ton étoile, ça brille, comme l'étoile de Seigneur Jésus-Christ, quand il était dans la ventre de sa mère,
le mari, cette étoile-là, même comment ça s'appelle? Même les voyants, ils ont vu ça. Ils ont poursuivi cette étoile. Ils cherchaient cette étoile. Ils cherchaient cette étoile-là, bien aimé. Parce que l'étoile-là, ça brillait. L'étoile-là, même lui, il était dans la ventre de sa mère. Cette étoile-là, ça brillait. C'est pour cela, bien aimé, quand tu es choisi, quand Dieu te dit, suis-moi, comme il a choisi des apôtres, le Seigneur te dit, suis-moi. Quand tu es en train de marcher avec lui, sache-le que lui-même, il avait dit, souvenez-vous que moi aussi j'étais dans ce monde. Souvenez-vous que moi aussi, je vivais aussi dans ce monde. J'étais là. Mais vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit, il est là. Il fallait que je m'en aille. Et le Saint-Esprit, il vient. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous conduire vers le chemin de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous protéger. C'est pour cela, bien aimé, nous devons crocher nous avec le Saint-Esprit. Nous devons, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous, à part Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans ce monde. Dieu, il nous aide, mais le Saint-Esprit aussi, il est dedans de nous. C'est lui qui nous protège. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous ouvre les yeux. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit vers un bon chemin. Le Saint-Esprit, il nous ouvre les yeux pour savoir qu'est de bon et qu'est de mal. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous laisse pas tout seul. Le Saint-Esprit, il sera là pour vous aider. C'est pour cela, accrochez-nous vers Dieu. Accrochez-nous vers Dieu. Ne laisse pas pas l'ennemi pour nous séduire. L'ennemi, quand il vient pour nous séduire, et qu'est-ce qu'il lui va trouver? Il va trouver le Saint-Esprit dedans de nous. Et quand il trouve le Saint-Esprit dedans de nous, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, il a dit, tout ce que le Saint-Esprit va faire, ça m'appartient. Seigneur Jésus, il a dit, tout ce que le Saint-Esprit va faire, toutes les choses que le Saint-Esprit va faire, ça m'appartient. Alors c'est pour cela, l'ennemi, il peut venir, mais il va trouver le Saint-Esprit dedans de nous. Il va trouver le Saint-Esprit dedans de nous. Il ne va rien faire. Il va partir. Parce que on est protégé. Même fois quand vous dormez, nous voyons ça, surtout quand nous faisons la joie, mais l'ennemi, il vient pour nous frapper, pour nous toucher, pour nous faire du mal. Mais on voit, il y a une barrière. On voit, il y a une barrière. On sent, il y a une barrière. Mais on voit la personne qui vient nous faire du mal, mais il n'arrive pas. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il protège. C'est pour ça que Seigneur Jésus qui l'a dit. Vous n'êtes pas tout seul. Le Saint-Esprit, il est avec vous. C'est pour cela, bien aimé, tous les combats qu'on a, le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur, il nous protège. Bien aimé,
C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça Dieu, il a dit, soyez veillés, veillez, et puis jeûnez. Veillez et jeûnez. C'est pour cela, pour donner la force, pour donner la force, l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour cela qu'on prie beaucoup. Il faut prier, bien-aimé. Ne restez pas dans la faiblesse. Il faut rester dans la prière. Dieu, c'est un Dieu qui nous combat. C'est un Dieu qui nous protège. C'est un Dieu qui nous garde, bien-aimé. Des fois, on demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des troubles au monde. Les troubles, là, c'est normal parce qu'il y a les combats. Le combat des anges au ciel. Ici aussi, il nous combat aussi. Alors, c'est pour cela, bien-aimés, restons dans la prière. Soyons vigilants. Dieu, il est bon. Seigneur Jésus, il est bon. Sa main toujours nous protège. Seigneur Jésus, qui toujours nous protège. Il n'est pas loin de nous. Dans la Bible, ils ont dit, tu ne peux pas jurer ni au ciel, ni à Jérusalem, ni au monde. Parce que par terre, au ciel, il y a ça, c'est là où il habite. À Jérusalem, c'est la ville des rois. Ici au monde, c'est là où il marche. Ça veut dire que Dieu, il est avec nous. Il marche dans le monde. Il marche dans le monde, le Seigneur. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Seigneur Jésus-Christ, c'est le bon bien-aimé. Quand nous avons besoin d'aide, lui sait qu'est-ce que nous avons besoin. Lui, il sait qu'est-ce que nous avons besoin. Seigneur Jésus-Christ, il sait. Dieu, il sait qu'est-ce que nous avons besoin. C'est pour ça qu'il a dit, vous inquiétez pas, lendemain. Des fois même, on se demande, mais comment? Demain, je ne savais pas que je vais avoir ça. Je ne vais pas. Il a dit, lui, il sait lendemain. Lendemain, il sait qu'est-ce que vous avez besoin. Il sait tout. C'est pour cela, c'est bien de s'attacher avec lui, rester avec lui. Bon, il est merveilleux. Dieu, il est bon, bien-aimé. Chaque fois, nous avons besoin de lui. Chaque fois, sa présence, il est à côté de nous. Seigneur Jésus, chaque fois, il nous regarde. Des fois, on oublie que lui, il est là. Mais quand il nous regarde, moi, des fois même, je dis, mais Seigneur, depuis que tu m'as visité, depuis que tu m'as dit, suis-moi. Pourquoi tu viens? Parce qu'il sait, c'est automatiquement. Dès qu'il t'a dit que suis-moi, dès qu'il t'a dit que suis-moi, comme il avait dit aux apôtres, dès qu'il t'a dit suis-moi, c'est automatiquement, bien-aimé. Et là, il va t'envoyer le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as même plus besoin de le voir. Parce que tu l'as vu une fois, quand il t'a visité, il t'a appelé. Et là, ça restait automatiquement. Tu n'as même plus besoin de le chercher. Ça vient toute seule.
Ça vient toute seule. Et ça va couper déjà, comme je vois. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est connexion. C'est connexion. Alors, c'est pour nous donner la force. Chaque fois, nous demandons à Dieu pour qu'on puisse aller de l'avant. Chaque fois, nous demandons à Dieu pour nous protéger. Chaque fois, nous demandons à Dieu des choses. Le Seigneur, il nous écoute. Ok. Ça va couper dans 4 minutes, les lives. Ça va couper. Ça va couper. C'est pour cela, bien aimé, restons dans la prière. Restons dans la prière. Dieu, il nous a jamais oubliés, il nous a jamais laissés. Soyez vigilants. Et c'est juste pour encourager nous, donner la force à ceux qui sont dans la faiblesse, prier à ceux qui sont qui sont malades et tout ça. Comme Dieu il nous a dit, c'est Jésus qui se l'avait dit, encouragez-vous les uns les autres, priez, donne la force avec les autres aussi, qui sont faibles, fortifiez-le. C'est ça que le Seigneur il a dit. Alors, bien aimé, des fois, on est dans les distraits, des fois, on se distrait, des fois, on oublie. Alors, c'est pour cela, toujours, il y en a qui nous ouvrent les yeux, il y en a qui nous parlent, qui nous donnent la force pour aller de l'avant. C'est toujours ça, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, soyez forts dans la prière. Ne laisse pas Dieu, approche-nous de Dieu. Restons proches de lui. Il est bon, le Seigneur. Il est merveilleux. Il n'abandonne jamais. Dieu, il est bon, bien-aimé. Le Seigneur, il aime tellement. Il nous aime beaucoup. C'est pour ça qu'il ne nous abandonne pas. Le Seigneur, il nous aime. C'est pour cela qu'il est toujours à côté de nous. C'est pour cela, prions sans cesser. Prions sans cesser. Pour qu'on puisse être fort dans la prière, dans sa présence, bien-aimé. Nous devons prier, rester dans la prière. Nous devons penser à lui, que le Seigneur est toujours là. Nous devons s'y donner à lui. Merci, peuple de Dieu. Ça va couper. Que Dieu vous visite, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je suis venu encore donner la force à quelqu'un qui est faible, à quelqu'un qui est perdu, à quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Alors, cherchez Dieu, appelle-lui, demande à Dieu pour te donner la force. Tu es malade, tu n'y arrives pas, même dans ton lit, là où tu es. C'est juste appeler le Seigneur Jésus-Christ, il viendra. Appelle-lui pour te donner la guérison, pour te guérir, te donner la force.
Alors, le Seigneur il est bon. Que le Saint-Esprit vous y visite. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que le Seigneur vous couvre avec son sang. Que le Seigneur vous délivre. Que le Seigneur vous donne la guérison dans cette maladie. À ceux qui sont sous les lits dans l'hôpital, à la maison, qu'il soit la guérison, que le Seigneur les visite et lui donne la guérison. À ceux qui ont des problèmes, la difficulté, qu'il n'arrive pas, qu'il n'arrive plus, que le Seigneur il lui donne la paix, que le Seigneur lui donne la force, que le Seigneur donne la solution avec son problème. Restons dans la prière. Que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, vous visite.